En cette nuit obscure de l'esprit, et en plus des peines déjà évoquées, il en est une qui afflige l'âme et la jette dans une désolation profonde. Dès lors que les puissances et les affections de l'âme sont liées dans cette nuit obscure, elle ne peut plus, comme précédemment, élever son cœur et son esprit vers Dieu. Il lui est impossible de le prier avec la même ferveur et confiance. Il lui semble, comme à Jérémie, que Dieu a interposé un nuage devant elle pour que sa prière ne passe pas jusqu'à lui. Cette parole explique le texte déjà rapporté. Il a barré et fermé mes voies avec des pierres de taille. Si l'âme se livre à l'oraison, sa prière est faite avec tant de sécheresse et si peu de dévotion sensible qu'il lui semble que Dieu ne l'écoute pas et n'en tient aucun compte. Comme le même prophète le donne encore à entendre par ces paroles, j'ai beau crier vers lui et le prier, il a rejeté ma prière. À la vérité, ce n'est pas l'heure de parler à Dieu, mais de mettre sa bouche dans la poussière, comme dit Jérémie, et d'attendre pour voir s'il ne viendra pas quelque motif d'espérance. Et c'est l'heure de souffrir avec patience l'épreuve de cette purification. C'est Dieu en personne qui est là et qui fait son œuvre dans l'âme. Voilà pourquoi l'âme n'y peut rien et n'y est pas habituée. Aussi est-elle incapable de prier ou d'assister avec beaucoup d'attention aux offices divins. Il lui est encore moins possible de s'occuper d'emplois ou d'affaires temporelles. De plus, elle est parfois tellement absorbée, sa mémoire lui fait tellement défaut, qu'il s'écoule de longs moments sans qu'elle sache ni ce qu'elle a fait, ni ce qu'elle a pensé, ni ce qu'elle fait, ni ce qu'elle va faire. Et malgré ses efforts, elle ne peut se fixer à rien de ce qui l'occupe. Quand l'âme est dans cet état, ce n'est pas seulement l'entendement qui est purifié de ses propres lumières, ou la volonté qui se dégage de ses attaches, c'est encore la mémoire qui doit se dépouiller de tous ses discours et de toutes ses connaissances. Il convient qu'elle soit comme anéantie à leur égard, afin de réaliser dans cette purification ce que le psalmiste dit de lui-même, « J'ai été réduit à néant sans le savoir ». Cette ignorance signifie les défaillances et les oublis de la mémoire qui proviennent du recueillement intérieur où l'âme est plongée dans cette contemplation. En effet, pour que l'âme soit disposée et bien préparée à recevoir les merveilles divines avec toutes ses puissances, et arrive ainsi à l'union d'amour de Dieu, il faut tout d'abord qu'elle soit absorbée avec toutes ses puissances par cette céleste et obscure lumière de la contemplation. Il faut ensuite qu'elle soit dégagée de toutes ses affections et de toutes ses connaissances des créatures. Ce travail dure plus ou moins et correspond au degré d'intensité de la contemplation que le Seigneur veut lui donner. Voilà pourquoi plus cette divine lumière qui investit l'âme est simple et
pure, plus elle la plonge dans les ténèbres, la dépouille de ses affections particulières et la prive de ses connaissances et naturelles et surnaturelles. De même, moins cette lumière est simple et pure, moins elle obscurcit l'âme, et moins elle produit en elle de dépouillement. Il semble incroyable que la lumière surnaturelle et divine produise d'autant plus de ténèbres dans l'âme qu'elle est plus claire et plus pure, ou qu'elle en produise d'autant moins qu'elle est moins obscure. Cela se comprend si nous nous rappelons la maxime du sage que nous avons déjà prouvée. Cette maxime énonce que les réalités surnaturelles sont d'autant plus obscures pour notre entendement qu'elles sont en elles-mêmes plus claires et plus évidentes. Pour en donner une intelligence plus précise, nous allons prendre pour point de comparaison la lumière naturelle et commune. Voici un rayon de soleil qui entre par la fenêtre. Plus il est pur et dégagé d'atomes, de poussière, moins il est visible. Plus au contraire il y a d'atomes et de poussière dans l'air, plus il semble perceptible à l'œil. Le motif de ce phénomène, c'est que ce n'est pas la lumière que l'on voit en elle-même. Elle n'est que le moyen par lequel nous voyons tout ce qu'elle éclaire. Et nous ne la voyons que par la réverbération qu'elle produit autour d'elle, sans cela on ne la verrait pas. Voilà pourquoi, si le rayon de soleil entrait par la fenêtre d'un appartement et passait par la fenêtre opposée, en traversant le milieu de l'appartement sans rencontrer le moindre objet, ni la moindre particule dans l'air, ni même un atome où il pût se refléter, il n'y aurait pas plus de lumière qu'auparavant dans l'appartement, et on ne verrait pas le rayon. Au contraire, si on y regarde bien, il y a plus d'obscurité là où est le rayon de soleil, parce qu'il enlève quelque chose de l'autre lumière et que lui, comme nous l'avons dit, ne se voit pas en lui-même, dès lors qu'il n'y a pas d'objet visible sur lequel il puisse se refléter. Voilà ni plus ni moins ce que produit spirituellement ce divin rayon de la contemplation dans l'âme. En investissant l'âme de sa lumière, il dépasse ses forces naturelles. Il la met dans les ténèbres. Il la prive de toutes les connaissances et affections naturelles qui lui étaient venues par l'intermédiaire des sens naturels, intérieurs ou extérieurs. Et de la sorte, non seulement il la met dans les ténèbres, mais il dépouille encore ses puissances, comme ses tendances, et spirituelles et naturelles. C'est en la laissant ainsi dans le dépouillement et les ténèbres qu'il la purifie et l'éclaire de sa divine lumière. Et l'âme ne s'en doute pas, elle ne s'en aperçoit pas, elle se croit toujours dans de profondes ténèbres. C'est ce que nous avons dit du rayon du soleil qui, tout en se trouvant au milieu de l'appartement, reste invisible pour nous s'il est pur et ne rencontre pas quelque objet qui le reflète. Mais quand cette lumière spirituelle qui investit l'âme rencontre quelque objet qui la reflète, c'est-à-dire un point de perfection spirituelle qu'il s'agit de comprendre, si petit qu'il soit, ou un jugement vrai ou faux qu'il faut porter,
aussitôt elle le voit et le comprend beaucoup plus clairement qu'avant d'avoir été plongée dans ces ténèbres. De même, la lumière spirituelle qu'elle possède l'aide à connaître avec facilité l'imperfection qui se présente. C'est comme le rayon dont nous avons parlé. On ne s'aperçoit pas qu'il traverse la chambre. Mais bien qu'il ne se voit pas lui-même, si on avance la main ou si on présente un objet quelconque, aussitôt on reconnaît qu'il y a là la lumière du soleil. Cette lumière spirituelle est très simple et très pure. Elle porte un caractère général, d'après lequel elle n'est affectée ni restreinte à aucun objet intelligible particulier, soit naturel, soit divin, car elle tient les puissances de l'âme dépouillée et vide de toutes ses connaissances. Voilà pourquoi l'âme investie de cette lumière spirituelle connaît et approfondit d'une façon très générale et très facile tout objet naturel ou surnaturel. C'est là ce que l'apôtre a dit, l'homme spirituel pénètre tout, même les profondeurs divines. C'est en effet de cette sagesse générale et simple que l'Esprit Saint a dit par l'organe du sage, elle pénètre partout à cause de sa pureté. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête à aucune réalité intelligible en particulier, ni à aucune affection. Telle est la propriété de l'esprit une fois qu'il est purifié de toutes ses affections et connaissances particulières. C'est parce qu'il ne goûte rien en particulier et ne comprend rien en particulier, ou demeure dans le dénuement, l'obscurité et les ténèbres, qu'il est très bien disposé à tout pénétrer. De la sorte se vérifie mystiquement en lui ce mot de saint Paul, « Nous n'avons rien et nous possédons tout ». Telle est la béatitude qui est réservée à une telle pauvreté d'esprit.